Ça y est, j'ai passé un mois à porter les mêmes vêtements et j'ai raté le défi. Mais on verra ça plus tard dans la vidéo. Bah ouais, un peu de teasing pour que vous restiez jusqu'au bout. Déjà, pour ceux qui débarquent, cette vidéo fait suite à une vidéo que j'ai sortie il y a un mois où j'explique le pourquoi. Pourquoi quelqu'un voudrait s'habiller de la même manière tous les jours. Alors qu'aujourd'hui, l'industrie du textile est, je pense, une des plus grandes industries. C'est sûrement un des postes de dépenses les plus importants chez beaucoup de gens. La variété est clairement là. On a du choix. Du coup, je t'invite à aller la voir si ce n'est pas encore fait parce que j'explique tout en détail dedans. Ici, je vais faire un petit résumé. En gros, s'habiller tous les jours de la même manière serait un moyen de repousser la fatigue décisionnelle. Moins on fait de choix, plus nos choix sont affûtés. Et retirer ce choix de vêtements du matin serait une solution pour optimiser cette fatigue. D'ailleurs, commençons par là, j'ai ressenti aucun impact sur mes décisions du quotidien. Comme je le disais dans ma vidéo précédente, ceux qui veulent optimiser leurs décisions à ce niveau-là sont de grosses personnalités. Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Barack Obama, leurs décisions vont influer sur des millions, voire des milliards de vies. Et je suis loin d'avoir un impact sur autant de vies. Et en vrai, je cherche pas non plus à en avoir. Mais tout ça pour dire que c'est pas du tout ce que m'a fait ressentir cette expérience. Mais du coup, qu'est-ce que j'en ai tiré ? Bah, j'ai tenu une petite note où j'ai collecté toutes mes impressions durant ce mois. Et voilà ce que j'en ai tiré. Premier jour, je me rends compte que j'ai juste pensé aux vêtements quand je sors et pas en mode chill. Et bah là, je me rends compte directement de ma première erreur. Je n'ai pas pensé aux vêtements après le travail. Les moments où t'as envie d'être tranquille et pas avoir un jean serré. Parce que si Mark Zuckerberg et consorts s'habillent de la même manière quand ils travaillent, je pense qu'une fois chez eux, ils doivent avoir des tenues un peu plus décontractes et avoir une variété de vêtements. À moins que ce soit vraiment des robots du coup. Semaine 1, il y a des épreuves, genre manger des pâtes, surtout quand on a 3 t-shirts. Alors oui, effectivement, manger des pâtes, quand t'as 3 t-shirts, la sauce bolognaise, c'est chaud. La première semaine a été simple. J'ai vraiment oublié que j'étais en train de faire le défi. Le seul moment où je me rappelle, c'est le soir et le matin. Je me balade torse nu, où je porte un plaid. Je pense pas que ça soit bénéfique, mais bon, je me tiens au défi pour l'instant. C'est des petites choses bêtes comme ça, comme se salir en mangeant, ou faire attention à bien plier ses affaires le soir pour pas se retrouver le lendemain avec des torchons. C'est des gestes qui peuvent paraître normaux pour beaucoup de gens, mais étant assez étourdis et bordéliques, ce point, vous verrez, aura une grande importance plus tard dans la vidéo. Toutes ces choses auxquelles d'habitude je fais pas vraiment attention, bah quand t'as 3 t-shirts pour passer tout le mois, on y pense beaucoup plus. Et c'est après une semaine seulement que j'ai cassé le défi. Je casse un peu le défi parce que je vais au sport. J'avais pas du tout vu ça venir, mais j'ai repris le sport en club. Et avec les seuls vêtements que j'avais, j'aurais pas du tout tenu le mois. Surtout qu'on fait plein de cardio, et juste un jogging et pas de short, ça aurait été impossible. J'ai donc introduit une tenue de sport en plus des vêtements que j'avais. Est-ce que c'est un scandale ? Est-ce que le défi n'est pas validé du coup ? Je sais pas, dites-le moi dans les commentaires. Pour l'instant, on pourrait croire que je dresse un bilan hyper négatif de mon expérience. Mais pour être honnête, j'ai vraiment bien aimé le faire. Pour aller plus loin même, je dirais que je me vois bien introduire ça dans mon mode de vie de tous les jours. Je pourrais adopter ça à plus long terme, avec certains ajustements bien sûr, mais j'ai trouvé ça hyper pratique. Pour dire, j'ai fini le défi depuis une semaine, et je me suis quand même pratiquement habillé toute la semaine de la même manière. Passer les quelques jours d'adaptation où tu dis wow, ok j'ai que 3 t-shirts pour le mois, ça va être tendu, on s'y fait vraiment assez vite. Et après la première semaine, je pensais même plus au nombre de t-shirts que j'avais. Et une de mes notes résumait assez bien l'un des meilleurs avantages d'avoir une garde-robe hyper simple. Je mets vraiment 0 temps à chercher des vêtements le matin. Mais vraiment 0. C'est comme un espèce d'automatisme. Et chercher des vêtements le matin, c'est quelque chose qui m'a vraiment pas du tout manqué. Aussi, le fait que je sois assez bordélique fait qu'avoir un nombre limité de vêtements me permet d'être plus organisé. Parce que mécaniquement, il y a moins de vêtements à ranger. Là où j'avais plutôt tendance à mettre des vêtements par terre et chercher d'autres vêtements dans mon armoire, là j'avais beaucoup plus de vêtements rangés. Je me suis senti beaucoup plus ordonné. Je sais pas si ça s'est vraiment vérifié, Florian vous dira peut-être que c'est faux, mais moi ça a vraiment fluidifié mon quotidien. Ce que m'a rappelé cette expérience, c'est encore une fois que les méthodes de chacun, qu'on peut voir dans des documentaires, dans des biographies, dans des vidéos YouTube, dans des blogs, etc., sont des méthodes assez personnelles. J'aurais pu rester dans l'idée théorique que le fait de s'habiller simplement ou de la même manière me rende meilleur dans mes décisions, mais la vérité, c'est que d'une part, je sais même pas comment le vérifier, mais surtout, je n'ai pas du tout ressenti ça en faisant l'expérience. Ce que je peux dire en revanche, c'est que
très pragmatiquement, ça m'a permis de ne pas me prendre la tête le matin et d'être moins bordélique dans ma vie de tous les jours. Et je ne pense pas que ce mode de vie soit fait pour beaucoup de gens. D'ailleurs, je pense vraiment que c'est fait pour un petit nombre de personnes. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, ça m'a vraiment été pratique. Et l'idée d'avoir une garde-robe hyper minimaliste au quotidien m'a vraiment séduit. Et après cette expérience, je pense que je vais me libérer de pas mal de mes vêtements que j'avais d'avant. Essayer d'avoir un dressing plus proche de cette expérience. Et je pense pas que je vais en faire une vidéo, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à réclamer cette vidéo dans les commentaires. En vrai, je serais ravi d'en faire une. Mais si ça intéresse personne, je vais pas la faire. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker si t'as aimé ça, n'hésite pas à t'abonner si t'as adoré. Et bah voilà, passez une bonne journée. À la semaine prochaine. Peace. Le soleil se couche. J'ai bien fait de finir maintenant. C'est la deuxième fois que j'enregistre cette vidéo parce que la première fois, j'avais pris mon micro comme ça et j'ai enregistré toute la vidéo comme ça. J'ai enregistré toute la vidéo avec le micro à l'envers. Du coup, bah, j'ai dû refaire. Parce que j'aurais pas fait une vidéo comme ça. Enfin, j'aurais pas sorti une vidéo avec le son comme ça. C'est horrible. Dites-moi-le. En vrai, dites-le moi. J'aurais pu la sortir. Je sais pas. Je pense pas. Voilà. Allez.